get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de prochaine Kips Brother. Et donc aujourd'hui ça va être la deuxième partie donc de l'unboxing de l'high-tech, donc où j'avais donc reçu 7 cubes et un dodécaèdre qui se trouve là. Et donc et bien dans cet unboxing j'avais du 2x2 au 3x3 et un Megaminx. Donc je vais vous faire justement la partie test, donc comme à chaque fois, de tous ces cubes. Alors c'est parti, on va commencer par le 2x2, donc Fangchi, que vous voyez là, donc en blanc, donc qui est un très bon cube. Donc par rapport à la dernière fois, donc à samedi, je l'ai lubé et j'ai réglé un peu la tension et il est beaucoup mieux, hein, vous voyez. Et encore là il est pas très desserré, vous voyez, il est pas si desserré que ça en fait, il est même presque serré on va dire. J'ai fait quelques solves avec, je suis à 5,80 de moyenne comme d'hab quoi à peu près. Enfin, vous voyez que c'est un très bon cube. Si vous avez l'occasion de l'acheter, prenez-le, franchement c'est un super cube. Voilà. Donc au niveau corner coaching, vous voyez ici, un peu moins de 45 ça passe, 45 piles ça passe, un peu plus ça passe, encore un peu plus. Oui, ça passe pas. Mais quand même, il a vraiment un excellent corner cutting. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Souvent, les 2x2 ont des très bons corner cutting. Enfin, les bons 2x2 en tout cas. Mais celui-là, on a un particulièrement bon en fait. Donc, il pourrait être classé au niveau du Lingpo, du Witu ou du Dayan. Hein. Donc, il est dans le top 5, je pense. Oui, parce qu'il y a le Lingpo, le Dayan, le Witu. En fait, ce sont les 4 meilleurs, en fait, je pense. Enfin, pour moi. Donc, vous voyez, très rapide. Le turn, franchement bien, regardez. Très, très bien. Il est moins rapide que le Lingpo, si vous voulez un ordre de grandeur. Enfin, pas de grandeur, mais de vitesse, plutôt. Moins que le Lingpo. À peu près pareil que le Witu. Et le Dayan, c'est pas la même chose, en fait. Enfin, un peu moins que le Dayan aussi. Donc voilà, c'était pour le Fangchi, non pas Shuangren justement, le Fangchi 2x2 50 mm. Voilà, donc on va passer au 55 mm, donc toujours un 2x2. Donc un cube assez marrant, vous voyez. Donc avec des petits cœurs. Donc il est super sympa, c'est marrant. En fait c'est sympa, un 2x2 55 mm en fait. Je sais pas, c'est marrant à tenir en main. C'est un peu plus dur car on a plus l'habitude. En fait c'est pas vraiment que c'est plus dur, c'est plus qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un cube aussi gros. Mais franchement vous voyez qu'il tourne très bien. Là je me mets dans la caméra, voilà. Donc voilà, là vous voyez qu'il tourne très bien. Corner cutting il en a un assez bon aussi, regardez. Bon après c'est un Fangchi donc c'est à peu près la même chose. Vous voyez 45 ça passe hein. Bon, plus après faut pas trop exagérer, mais franchement c'est franchement un super cube hein. Et puis il est marrant avec les petits cœurs. Enfin bon, ça met un peu de fantaisie aussi dans ma collection. Donc voilà, c'est un super cube. Donc on va passer au Moyu. Donc j'en ai une grande collection maintenant. Donc le Moyu Aolong, donc que j'ai reçu hier. Donc le Moyu Aolong donc que j'avais déjà. Donc celui-ci est plus rapide que celui que j'avais avant. Enfin celui que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Bon le Moyu Aolong voilà quoi, c'est le meilleur hein. Enfin c'est l'un des meilleurs en tout cas. 45 voilà. Plus de 45. Il passe pas. En fait ça dépend des phases parce que je l'ai pas resserré. En fait j'ai pas trop touché au justement à la tension. Et vous voyez que plus de 45 ça passe hein. Voilà, donc c'est franchement un excellent cube. Vous voyez le turn hein. Bon j'ai pas trop mis de lube pour l'instant, donc voilà, un peu trop incontrôlable pour moi je pense. C'est comme celui que j'avais dit dans l'unboxing d'avant. Hop là. Voilà, donc super cube franchement. Le Aolong de toute façon c'est une valeur sûre. C'est vraiment oula c'est vraiment un cube génial, surtout pour les très bons niveaux. Donc voilà, on va peut-être le finir, voilà. Donc voilà, super cube.
toute façon j'avais déjà fait un peu la review dans l'unboxing numéro 7. Donc le Moyu Li Ying que vous voyez là, donc toujours un que j'avais avant. Mais celui-ci a une particularité, c'est que comme vous le voyez, les stickers sont beaucoup plus gros que celui d'avant, si vous vous en souvenez bien. Enfin, celui que j'ai là, donc mon main en ce moment. Donc bah franchement c'est un super cube. Il tourne toujours très bien. Vous voyez, très très bien même. Voilà. Niveau esthétique, je préfère le premier que j'ai eu en fait avec les stickers. C'était plus sympa, ça faisait plus de fantaisie justement par rapport aux autres cubes qui avaient des stickers un peu comme ça. Donc bon, voilà quoi, c'est toujours un super cube, vous voyez. De toute façon, Moyu font toujours des bons cubes, je trouve. Niveau corner cutting, voilà, facilement. Voilà, 45. Voilà, bon, Moyu passe tout le temps les 45, j'ai l'impression. C'est leur proverbe en fait. Leurs cubes doivent dépasser les 45 degrés. Waouh. Ah, là, quand même, il passe bien là. J'ai l'impression que tous leurs cubes doivent dépasser les 45, sinon ils les vendent pas. Donc ça doit être marqué dans leur cahier des charges, ça, cube qui doit dépasser les 45 degrés au corner cutting. Donc voilà, bah super cube, de toute façon c'est un que je préfère, un de mes préférés en tout cas. Donc bah voilà, Moyu Li Ying. Donc on va passer à un cube que je n'avais pas. Donc le Moyu, le Yongjun Sulong. Donc aussi Moyu en fait, YG et Moyu c'est la même chose. Donc ce cube, vous voyez le logo un peu. Il fait beaucoup moins de bruit que celui-là, regardez. Enfin écoutez plutôt. Voilà, celui-là fait beaucoup moins de bruit. Il est plus rapide. Franchement, il est très rapide. Vous voyez la vitesse quand même, il est quand même incroyable. Vous voyez, il est super rapide. Voilà quoi. Enfin, après corner cutting, j'ai pas trop essayé sur celui-là, donc voilà. 45. Ouais, il est un peu serré, vous voyez. Bah beaucoup serré même. Donc c'est un super cube franchement. Voilà quoi, franchement je pense, en fait il est pas si connu que ça. Plus le Moyu Aolong ou Wailong qui sont connus. Mais franchement celui-là est un très bon cube. Ouais franchement j'aime bien celui-là. Donc voilà, très rapide, corner cutting assez bon, même quand il est serré. Vous voyez que 45 il y passe quand même hein. Alors que vous voyez le serrage est quand même enfin il est très serré quoi. Donc voilà, le Moyu Sulong. Alors, on va passer au cube mystère en fait. Je crois que j'ai essayé de regarder sur Lightech, truc comme ça. Quelle marque c'était? Donc il me semble que c'est de YG toujours. Donc il me semble que c'est de la même marque que celui-ci. Donc Moyu YG. Ça m'étonnerait pas. Il me semble. Hein. Si vous savez quelle marque c'est et que je n'ai pas raison, dites-le moi dans les commentaires, ce serait super cool. Donc voilà, super rapide. Vous voyez, c'est marrant à faire en fait. Ça crée une sensation parce qu'en fait c'est des boss, vous voyez. Vous voyez que c'est des petites boss en fait. Et c'est marrant en fait à résoudre. Je fais pas trop mauvais temps avec. Hein. J'ai fait un sub 20 à VG12 il me semble, un truc comme ça, donc c'est pas trop mal. J'ai fait même un sub 15 presque. Non, je crois que j'ai fait dans les 15 en tout cas. Donc pas mal. Enfin pas en AVG mais juste en single quoi. Donc très bon cube, franchement c'est marrant. Corner cutting il est un peu moindre. Vous voyez. Vous voyez là ça passe pas. Mais il est quand même beaucoup serré. Donc si je le desserre je pense qu'il passe largement les 45. Donc voilà. Ouais super cube, c'est marrant. Très bon cube. Il y a vraiment que des bons cubes. Un peu comme à chaque fois mais là c'est vraiment... des cubes vraiment axés sur la vitesse et sur le corner cutting, donc qui sont les deux qualités que recherchent les speedcubers, donc c'est super cool. Donc maintenant on va passer au Moyu Dayanma. Donc oui là. Alors ce cube, franchement je lui décerne le prix de l'esthétique. Parce que franchement j'aime bien l'esthétique, rien que l'esthétique vous voyez. Donc les angles sont beaucoup, enfin les coins sont beaucoup plus gros que les arêtes. Et les centres sont, en fait le sticker c'est rond, mais le centre n'est pas rond, vous voyez.
Voilà, là, comme ça vous avez la lumière. Donc franchement ce cube, j'aime bien en fait. Vous voyez que les bords noirs, ici là, sont plus épais, enfin les stickers sont plus petits en fait. Et donc ça crée un style en fait, c'est vraiment sympa. Il est très rapide. Comme tous les Moyu en fait, hein, c'est à peu près... Vous voyez que il est quand même assez rapide. Voilà, vous voyez. Les tranches au milieu, en fait, moi j'ai des petits doigts, donc ça me pose pas de problème. Mais j'ai vu sur certaines vidéos que les gens avaient du mal en fait à prendre, vous voyez, ici là, à prendre la tranche du milieu car bah, justement les arêtes étaient plus petites. Donc moi j'ai pas ce problème là, comme j'ai dit, parce que j'ai des petits doigts. Mais c'est vrai que ça doit pas être pratique pour certaines personnes. Donc voilà. Sinon, franchement, c'est un super cube. Moi j'aime bien. Vous voyez déjà les arêtes là. Attendez, hop. Elles sont creuses, comme vous le voyez là. Hop. Donc bah, c'est pour ça qu'il y a une espèce de frottement en fait, mais moi j'aime bien. Après il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, enfin c'est vraiment personnel. Donc après au niveau corner cutting, c'est un très bon cube, franchement. Voilà, plus de 45, largement. Là. Bon là il passe pas. Reverse. Il a un très bon reverse aussi je trouve. Enfin pas très bon mais pas mauvais quoi on va dire. Ouais franchement c'est un bon cube, je le trouve sympa. Après pour le repérage en fait ça du coup ça désavantage un peu mais bon après c'est pas très grave. Donc voilà bah le Moyu Dayanma que je trouve vraiment sympa. Voilà. Ah oui je voulais vous montrer juste justement quand on fait ça là. Vous voyez que ça fait un vrai contraste en fait entre les arêtes et les centres et les coins, donc c'est sympa. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous montrer, c'était un peu le côté esthétique. Donc on va passer au dernier dodécaèdre, enfin le dernier cube entre parenthèses, qui est un dodécaèdre, donc de la marque QJ. Attendez, hop là, voilà, vous l'avez vu. Enfin, j'espère que vous l'avez vu en tout cas. Et donc ce cube est fait avec des tiles, comme vous le voyez. Mais franchement au niveau esthétique, regardez. Enfin voilà quoi, c'est pas très joli. Il y a de la colle, enfin on voit les bouts de colle. C'est pas très sympa. Bon après c'est pas, voilà quoi, je vais pas en faire tout un drame. Juste aussi donc ce sont pas les couleurs standards. Donc par exemple là on a le violet à côté du rose, qui n'est pas possible sur un cube de couleur standard. Enfin des 3 que j'ai, enfin des 4 que j'ai, il y en a 3 qui sont... Les 3 sont pareils et celui-ci n'est pas pareil. Ou par exemple là vous pouvez voir que le marron est opposé au jaune comme... au blanc pardon. Comme je l'ai montré justement dans la vidéo... juste d'hier quoi. Donc ça c'était un peu le côté mauvais. Enfin pas mauvais parce que voilà c'est pas très grave mais voilà un peu moins bon. Et donc pour le côté assez bon donc vous voyez que il est très rapide. Franchement, QJ ont toujours des cubes assez rapides. Vous voyez que... Voilà, c'est assez rapide. Niveau corner cutting, il en a pas beaucoup. Enfin, si, quand même. Je vais pas dire qu'il en a pas beaucoup. Je vais pas cracher dessus non plus. Regardez. Bon, voilà. C'est pas le meilleur. Je vous l'accorde. Voilà, bon. J'y ai pas touché. J'ai pas touché attention et comment, j'ai pas l'UB mais voilà, enfin c'est pas un mauvais cube franchement. Pour commencer vaut mieux ça que je sais pas quoi. Parce que je sais pas quel en fait des Megaminx il y en a pas des mauvais en fait. Enfin il y a pas vraiment des Megaminx qui tournent mal je trouve, parce que QJ c'est une assez bonne marque. Enfin vous voyez que ils tournent quand même très bien. Shengshu ils font des super Megaminx. Dayan on en parle même pas, c'est génial. MF8 ils font des très bons Megaminx aussi. Après Mefert ça a l'air un très bon Megaminx aussi. J'ai pas encore acheté mais ça a l'air des très bons Megaminx aussi. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de mauvaise marque de Megaminx en fait. Donc voilà, bah, ce Megaminx est pas trop mal franchement. Si vous commencez dans Megaminx, n'hésitez pas à acheter celui-là. Il tourne très bien, voilà. Ah oui, Cubicon aussi. Il y a Cubicon comme marque qui n'est pas trop mal aussi, hein. Il est rapide, corner cutting pas trop mal. Donc voilà. Et bien, bah, cette vidéo touche à sa fin. Donc, je vous aurais montré. Donc, j'aurais fait le test de tous ces cubes. Donc, Fangxi, donc 2x2. Donc 50 mm, 55 mm. Aolong, Liing, Sulong.
inconnu, Diana et QJ Megaminx. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions pour plus de recherche en fait sur chacun des cubes, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Si vous avez des questions concernant, bah, je sais pas moi, toute la chaîne, concernant bah, ce que je compte faire, ou si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, et bah n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, ça sera super. Donc voilà, bah n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!